Salut mon petit cœur. Allez mon amour. Qu'est-ce que t'es fait? Dur le réveil de bébé. Dur. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis de retour pour une nouvelle vidéo qui m'a été quand même beaucoup demandée. Donc, c'est sur mon accouchement. Alors, si jamais ça t'intéresse, ben, je t'invite à continuer d'écouter la vidéo. Si c'est pas déjà fait, eh bien, abonne-toi, puis surtout, n'hésite pas à liker ou bien à dire les petits commentaires en dessous que je puisse vous répondre. Puis, si jamais vous avez des idées de d'autres vidéos, bien, n'hésitez pas. Tout d'abord, cette vidéo-là, il est zéro planifié. J'y vais juste avec le flow. Ça se peut que je me fasse un peu interrompre parce que la petite adore juste à côté. Donc voilà, donc j'y vais de ce pas et je vais vous raconter vraiment comme en détail, quand même en détail tout ce qui s'est passé pendant l'accouchement. Moi en fait, pendant ma grossesse, j'ai pris seulement 22,5 livres. Donc j'étais pas vraiment grosse, en fait j'ai plus élargi que grossi du bedon, je pourrais dire ça comme ça. Puis on dirait que les gens, de plus en plus que ma grossesse avançait, de plus en plus que les gens me disaient que justement j'étais vraiment pas grosse, que ma bedaine était vraiment pas grosse. Puis à toutes les fois j'allais voir mon médecin, il me disait ben non c'est correct, tu sais ta bedaine est quand même dans sa courbe, tout est beau. Jusqu'à temps que j'arrive à peu près à 37 semaines, on dirait que ça commençait à me jouer dans la tête et j'en ai parlé à mon médecin. J'ai dit écoute, là les gens arrêtent pas de me dire que ma bedaine est vraiment pas assez grosse. Puis là ça me joue dans la tête, ça m'énerve. Fait que j'ai dit est-ce que ce serait possible d'avoir une troisième échographie? Parce que moi en fait, j'étais pas censée en avoir une troisième parce que le bébé était déjà super bien placé, tout était beau. Donc c'est à ce moment-là que mon médecin m'a dit oh oui, il n'y a pas de problème, on va te faire une troisième échographie. Donc moi dans le fond mes rendez-vous c'était tout le temps toutes les semaines le mercredi. Alors le lundi suivant, je m'en vais faire mon échographie. Puis je vois que mon médecin elle regarde toujours comme au même endroit qui était le cordon ombilical. Fait que là à un moment donné j'ai commencé à me poser des questions. J'ai dit est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? J'ai dit pourquoi, comme qu'est-ce qui se passe là? Fait que là à la fin dans le fond de l'échographie elle m'a dit écoute, elle dit il y a pas de danger, rien que t'as pas. Mais elle dit ton cordon ombilical est vraiment petit, puis ta fille elle a de la misère à se nourrir avec le cordon ombilical, fait que c'est pour ça que tu grossis plus. Donc la petite non plus ne grossissait plus à l'intérieur de moi. Donc elle m'a dit ce qui serait préférable, parce que là j'étais déjà rendue à comme 38 semaines et 5 jours. Fait qu'elle m'a dit c'était dans les termes. Dans les termes, en tout cas. Donc elle m'a dit on pourrait te provoquer tout de suite pour la faire sortir. Puis dans les termes, j'étais pas dans les termes, j'étais à terme, comme on dirait. Puis c'est ça, donc elle m'a dit on pourrait la faire sortir. Comme ça, de cette façon-là, elle va mieux grandir à l'extérieur. Puis elle va retourner dans le fond dans sa croissance par elle-même en buvant vraiment comme son lait normal au lieu de rester à l'intérieur. Sur le coup, j'étais un peu sous le choc parce que, tu sais, on dirait que ça me trottait dans la tête puis je savais qu'il y avait quelque chose. Fait que là, de se le faire confirmer, j'étais comme... Ok, ouais. Fait que là, à ce rendez-vous-là, mon copain était avec moi. Puis c'était en fait la même semaine qu'il y avait le Super Bowl. Donc là, mon copain, en niaisant, il dit, écoute, il dit le Super Bowl c'est dimanche. Donc il faut qu'elle naisse avant ou après, je m'en fous. Mais pas la journée du Super Bowl parce qu'il dit, faut pas que je le manque. Mais tu sais, c'était comme un gag, là. Fait que là, le médecin a dit « Parfait », elle dit « On fait ça demain ». Donc là, mon chum, il capote un peu, il est comme « Non, il dit « C'est une blague, là », il dit « C'était juste un gag, là ». Fait qu'elle dit « Non, elle dit « Ben, moi, je niaise pas, on la fait sortir demain ». Fait que là, on était comme « Aïe, demain », mais tu sais, quand que t'es pas prête à ça tout de suite, tu te dis « Aïe, il me reste encore au moins une semaine et demie », tu as le temps de te préparer, puis tu sais, ça... Tout se fait automatiquement, tout se fait en fait graduellement. Mais là, quand tu sais, faut que tu te fasses provoquer le lendemain matin à 8h, faut que tu sois à l'hôpital. On dirait que c'est comme un choc. Fait que là, on était comme, ok, demain 8h. Fait que là, toute la soirée, j'étais stressée, mais stressée parce que tu sais pas à quoi t'attendre. Puis on m'avait dit que quand tu te fais provoquer, c'est plus douloureux. En tout cas, c'est considéré un peu plus douloureux parce que c'est pas dans le fond tes contractions qui viennent de toi-même, mais des contractions provoquées. Donc c'est différent. Donc là, j'ai pas dormi la nuit.
Puis j'ai pas vraiment mangé non plus en sortant de l'hôpital parce que là, j'étais trop stressée. Donc le lendemain matin, comme de fait, je me rends à l'hôpital et on part vraiment tôt parce que c'est une journée de tempête de neige. Alors là, un stress de plus parce que là, on dirait que t'as peur de pogner un accident, t'as peur de tout. Fait que c'est ça, on se rend à l'hôpital pour 8 heures et on arrive à l'hôpital et on nous dit comme quoi qu'ils peuvent pas nous provoquer tout de suite parce que y a trop d'accouchements. Puis ils ont même utilisé des salles régulières pour en fait les utiliser comme salle d'accouchement. Pour vous dire comment il y en avait des accouchements ces journées-là. Donc là j'attends, mais là moi je mange pas parce que je me dis que, mais premièrement il faut pas manger avant d'accoucher. Puis j'étais encore là trop stressée. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je vais l'avoir bientôt, ma provocation au pitocin. Non, finalement, je l'ai eu seulement à comme 1 heure et demie l'après-midi. Donc j'ai été comme tout ce temps-là, plus la veille, à ne pas vraiment avoir mangé. Et à être stressée comme jamais. Et moi en plus j'avais une streptocoque type B. Donc c'est ça, en fait ils m'ont injecté en fait un antibiotique pour que lors de l'accouchement, mon bébé n'aille pas, puisse pas développer une méningite. Il me semble que c'est ça, que ça peut donner le streptocoque B au bébé. Donc c'est ça. Fait que là, je l'ai eu juste à 1h30. C'est ça, exactement. Bon, je suis rendue là. Donc j'ai eu tout ça. Fait que là, ils m'ont injecté ça. À 1h30, ils me donnent mon pitocin. Et le travail a seulement commencé vers 3h. Je dirais entre 3h et 3h30 l'après-midi. Puis quand que ça arrive soudainement. Ok? C'est pas. Honnêtement, c'est pas vraiment graduel, je vous dirais là. Moi, c'est arrivé comme one shot, puis ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Donc là, je ressens ma dose de pitocin et j'ai mal. J'essaye toutes les positions pas possibles. Puis donc j'essaye le ballon, j'essaie de me positionner, essayer de se coucher à 4 pattes. J'essaye tout parce que j'ai mal. Puis là, tu sais pas comment te positionner quand t'as mal, je te jure, ok? Honnêtement, la sensation, là, puis tu sais, ça c'est. Dans le fond, c'est juste des fausses contractions, mais ils font vraiment mal. Puis, tu sais, quand que t'as mal, on dirait que tu perds un peu la boule, là, tu sais plus comment réagir. Fait que là, j'ai pogné mon chum par le collet. Puis j'ai dit, là, ça va pas. J'ai dit, je suis rendue juste ouverte à 4. Puis j'ai dit, je ne t'offrirai jamais la run. C'est sûr que je perds connaissance dans la prochaine heure. Fait que j'ai dit, il faut vraiment que j'aille à la péridurale parce que je suis désolée, mais je sortirai jamais le bébé de là. Fait que là, il a vu que j'étais très sérieuse dans mon regard. Donc, il a été voir le médecin puis il a dit, écoute, ma blonde n'est plus capable, il faut absolument qu'elle aille à la péridurale, ça va pas. Donc là, ça donne que l'anesthésiste est en changement de chiffre. Donc, elle ne peut pas me la donner tout de suite. Puis, est sur plusieurs cas aussi. Donc, il fallait que j'attende. Donc, ils me disent, écoutez, c'est un bon 20 minutes encore d'attente. Mais quand t'as mal, puis que t'as des contractions vraiment intenses, au même pas 2 minutes, je te jure que 20 minutes, c'est long en tabarouette. Okay? Finalement, est arrivée peut-être 10 minutes après, je dirais. Ouais, un bon 10 minutes après. Puis, elle est obligée de faire sa job et de me dire toutes les conséquences que ça peut donner la péridurale. Mais moi, j'avais déjà lu là-dessus, je sais qu'est-ce que ça peut donner, que tu peux donner paralysé et tout. Donc, elle se met devant moi et moi, j'ai des contractions. Puis, j'ai mon chum devant moi qui essaie de me faire respirer comme il faut, mais ça, c'est une autre affaire. Quand que t'as mal, essaie de, comme, respirer correctement puis de suivre quelqu'un, c'est impossible. T'as juste envie d'être dans ta bulle, là, puis de vivre ton mal tout seul, ok? Donc là, elle est devant moi, puis elle m'explique tout ce que ça peut faire comme conséquence la péridurale, ok? Puis là, j'ai mal, puis j'écoute fuck all, ok, de qu'est-ce qu'elle dit, mais fuck all. Fait que là, je suis comme oui, c'est beau, comme donne-moi là, puis j'étais sur les nerfs, okay? J'étais vraiment sur les nerfs, puis
honnêtement, comme les personnes qui étaient à mon accouchement, comme je m'excuse si j'ai été un peu bête ou peu importe, j'en pouvais plus. J'en pouvais juste plus. Donc là, elle s'installe derrière moi, fait que là, elle me met mon petit, comme un petit casque et tout, puis là, elle se prépare pour faire la péridurale. Mais là, ce que j'étais vraiment contente, c'est que mon chum, lui, est hyper sensible, ok? Il est pareil comme moi, puis tout ce qui est aiguille, tout ce qui est sang, on n'est pas capable, ok? Vraiment pas. Puis en tout cas, moi, je perds connaissance. Puis là, lui, il est devant moi, et il voit tout, ok? Elle est derrière moi, mais tu sais, c'est elle qui sort l'aiguille, puis tout ça devant, puis lui, il est devant moi, puis il faut qu'il reste focus pour que moi, je panique pas. Parce que si je vois dans ses yeux que lui panique, je vais paniquer. Puis honnêtement, il a vraiment été bon parce que j'ai jamais su que lui il filait pas. Puis c'est après l'accouchement et tout qu'il me dit honnêtement, si t'avais vu l'aiguille, si t'avais vu le sang qui est sorti dans le fond quand elle a enlevé ses gants, après avoir fait la péridurale, il dit pour vrai, t'aurais capoté, t'aurais tombé des pommes, genre ça aurait été fini là. Je dirais qu'environ 10 minutes après avoir eu la péridurale, ça s'est vraiment calmé. Puis je suis revenue à mes esprits, tout allait super bien, puis honnêtement, à partir de là, j'ai eu la plus belle accouchement du monde. Honnêtement, j'ai rien à dire sur mon accouchement, puis je suis vraiment contente que ça se soit super bien passé. Parce que, en plus, durant mon accouchement, il y avait un médecin en fait, puis j'avais deux infirmières avec moi. Et j'avais des grosses contractions, mais le mal n'était pas là en fait. Puis c'est bizarre parce que on dirait que tu sens comme une... Comment je peux expliquer? Quand que le bébé commence à sortir puis il descend, tu sens comme s'il y avait une grosse balle de baseball qui était là. Puis ça pousse un peu tout seul, je dirais. Fait que c'est difficile de comme retenir. Et là, je savais qu'il y avait une fille dans l'autre salle, ça faisait comme 22 heures qu'elle poussait. Le bébé il se présentait par le siège. Elle a eu un accouchement de merde. Honnêtement, si j'avais eu son accouchement, je pense que plus jamais j'aurais à l'idée de peut-être avoir un autre enfant. Ok? Et c'est ça. Donc là, la médecin, en fait, est pris comme entre moi puis l'autre. Donc là, elle voit que moi, je suis soulagée, ok? Puis moi, honnêtement, là, après d'avoir eu la péridurale, que ce soleil fait, moi, je parlais avec tout le monde, ok? C'est comme si j'étais couchée dans mon salon puis je chillais avec des amis. Honnêtement, là, tout allait super bien, ok? Mais là, la médecin, elle me dit à moi et aux infirmières, elle ne doit pas pousser. Parce que là, elle a l'autre, en fait, qu'elle doit s'occuper. Puis l'autre est borderline d'avoir une césarienne parce que le bébé, il est vraiment pas bien positionné, puis ça va vraiment pas. Mais honnêtement, essaie de ne pas pousser quand que tu sens le bébé là, puis que tu sens à moitié tes contractions, ok? C'est vraiment dur, ok? C'est vraiment difficile. Puis ça voulait pousser tout seul, ok? On dirait que j'avais comme plus tant de contrôle, fait que... En tout cas. Et là, finalement, la médecin a fini par revenir, puis a dit comme yes, on s'est sauvé d'une césarienne, fait que là je peux procéder à ton accouchement à toi. Alors là, elle s'installe devant moi, tout va bien. Puis là, mettons, je pousse, puis honnêtement, en tout et partout, je pense que j'ai poussé 10 minutes? Ouais, environ 10 minutes. Fait que là, elle me disait de pousser, puis là, à un moment donné, elle me dit t'as vraiment un périnée de feu. Elle dit la tête est là, tout est là, mais ça veut pas déchirer, ok? Ton périnée ne veut pas déchirer. Fait que là, je suis comme ok, donc, fait que là, elle me dit ben écoute, elle me dit je peux te faire comme une petite incision, puis aussitôt que je te fais ça, ton bébé sort tout seul. Fait que je suis comme ok, garde rendu là. Si tu me fasses une petite incision pour comme recoudre après, là, je m'en fous là, tu sais, moi je suis pas aussi pire que l'autre, je m'en fous vraiment là. Donc, elle se retourne pour prendre comme son bidule pour le faire, j'imagine ça toute une genre de paire de ciseaux, je sais pas trop. Et à ce moment-là, puis le pire c'est que je n'ai jamais senti ma contraction, j'ai poussé et ça a un petit peu déchiré, puis frou, le bébé il est sorti tout seul. Comme le médecin, c'est à peine si elle a eu le temps de comme prendre le bébé dans ses bras parce qu'elle était comme en train de se retourner pour faire son incision, puis là le bébé est comme vraiment sorti tout seul. Puis honnêtement, c'est quand même bizarre le feeling, puis comme tu
En tout cas, tu sais, moi, je suis comme couchée, puis je vois pas tout ce qui se passe, puis je fais juste me faire dire « On voit la tête, on voit la tête! » Puis là, de comme tout d'un coup, puis que tu sens pas grand-chose, flou, voir de quoi sortir, honnêtement, c'est un peu troublant, OK? Moi, j'ai vraiment trouvé ça un peu troublant. Puis même, mon copain, lui, est arrivé, puis quand il a vu tout ça sortir, il s'est reculé, puis il a dit « Wow! » Il dit « Ça, c'était trop pour moi. » Fait que là, il s'est assis. Puis c'était vraiment drôle, c'était comme un petit fait cocasse, puis là, maintenant, on en rit. Puis c'est ça. Fait que mon accouchement a ressemblé pas mal à ça. Puis ça a super bien été. J'ai eu peut-être 1 ou 2 points. Rien de majeur. Puis j'étais vraiment contente. Puis honnêtement, quand que la madame est rentrée dans ma salle pour me dire que l'autre fille elle a pas eu de césarienne finalement, j'étais over contente pour elle. Puis j'ai dit au médecin, j'ai dit ah wow félicitations. Puis mon médecin était comme focus, on était sur ton accouchement en ce moment là, comme elle c'est beau, c'est fait, son accouchement est fait, comme maintenant on est rendu à toi, tu sais. Donc voilà. Alors c'est ça la petite histoire de mon accouchement. Donc en gros ça a super bien été. J'ai vraiment eu dans le fond des bonnes personnes, les infirmières étaient super fines, fait que je suis vraiment contente. Puis même le médecin, pour vrai, ça s'est super bien passé. Puis honnêtement j'ai accouché en même pas 5 heures. Donc comme premier accouchement, c'est vraiment considéré comme un bel accouchement. Puis c'est ça. Donc voilà ce qui conclut mon petit vidéo sur mon accouchement. Si jamais vous avez autres questions concernant l'accouchement en tant que tel ou la mienne ou peu importe quel renseignement que vous voulez, n'hésitez pas, vous pouvez soit m'écrire un message en commentaire ou bien vous pouvez aller sur mon Instagram puis m'écrire un message privé. Ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions puis même d'avoir des conversations avec vous. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!